minutes. C'est bien dit, c'est bien illustré en effet. Ne faites pas ça chez vous, laissez-le faire aux professionnels, à ceux qui savent comment donner une bonne prise de la corde à linge. Coup de la corde à linge, Philippe. Oui, mais c'est une prise. Oui, d'accord. Quelque part. Alors c'est le moment pour le match de championnat du monde de WWE Raw, de la WWF donc. Pardon, WWE, get the F out, comme dit le slogan. Triple H va affronter ce soir Bubba Ray Dudley dans ce qui est pour Bubba Ray Dudley le premier match de championnat de sa carrière. Écoutons la star rentrer. Bubba Ray Dudley a débuté la lutte il y a 12 ans, Philippe. C'est vrai. Et en 12 années de lutte acharnée dans le catch, Bubba Ray Dudley a pour la première fois une chance de devenir champion du monde. Ce serait un bel aboutissement. Et on imagine bien qu'il ne va pas laisser passer cette chance ce soir. Évidemment, mais quand on voit comment Triple H gère en ce moment ses combats et sa forme physique, on se dit qu'il va y avoir du boulot. On a pu voir l'entrée toujours très impressionnante de Triple H qui est maintenant coaché par Ric Flair. Oui. Excusez du peu. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait eu un match par équipe entre Ric Flair et Triple H contre Bubba Ray Dudley qui est à gauche sur le ring En short. et Rob Van Dam. Oui, il n'était pas en short. Et ce match avait été remporté par Triple H et Ric Flair. Oui, Il belle faut s'en association souvenir. de l'expérience et puis de la force. Et Bubba Ray qui demande à ce que l'on revienne sur le centre, au centre du ring, pardon. Le contact se fait entre les deux hommes. Et Bubba Ray prend l'avantage. Non, renversé par Triple H. Qui l'a conduit là où il voulait, à savoir dans le coin du ring. Des coups de genoux du champion du monde. Une droite. Triple H qui est bien sûr concentré sur ce match contre Bubba Ray Dudley, mais qui a aussi beaucoup en jeu dans le dernier match de la soirée entre Kane et Chris Jericho, Oui. puisque le vainqueur du combat devra affronter Triple H au prochain pay-per-view. C'est vrai, c'est vrai. Il faudra. Mais de toute façon, quand on est champion et qu'on porte la ceinture, Oui. on a du boulot. Hein. Oui, il faut tout faut pas se surveiller. reposer. Donc, c'est un petit peu Attention, normal. oh, le coup de la corde à linge, Triple H passe Par-dessus la troisième corde. Ah, on l'a fait En calme. en calme. Enfin, moi, j'étais entière, ça, sur ce coup-là. Entière. Ça, c'est pour les chanteurs. Hein. Ah oui, Ils comprendront. excusez-moi. Oui. Un bonjour à Mario, évidemment, votre ami personnel de la Star Et Academy. qui est Mario? Triple H Oh. qui revient sur le ring. Oh, Aïe. le coup de genou. Oui, alors quand on porte un short et qu'on se reçoit des coups de genoux, ça fait encore plus mal. Hein. Coup de la corde à linge esquivé par Bubba Ray Dudley. Oh, le spear. Pas Le mal. spear qui a surpris le champion du Ah monde oui. et maintenant des droites. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu un spear. C'est vrai que lorsque l'on commentait Goldberg, on en voyait pratiquement toutes les semaines. C'était la grande époque. Certains d'ailleurs de nos fans et des fans d'ailleurs de la
fédérations de catch sont un petit peu nostalgiques de cette époque. On nous demande souvent des nouvelles des anciens catcheurs, de ceux qui étaient là. Il y a Ric Flair était là à cette époque-là. Et regardez, il est toujours là. Il est toujours the dirtiest player in the game. Certains sont dans l'autre show de Stephanie McMahon, à savoir SmackDown. Mais comme nous avons les meilleurs catcheurs et le meilleur show, quoi qu'en dise Lita, eh bien nous sommes heureux de vous présenter en effet la fine fleur de ce qu'il fait actuellement. Et puis il y a d'autres catcheurs qui sont partis à l'étranger, au Japon, au Mexique. Oui, Goldberg est parti notamment au Japon et Sting, qu'on pensait à la retraite, finalement vient d'annoncer dernièrement sa prochaine participation à des shows en Europe, en Angleterre, pour une fédération qui fait quelque chose par-ci par-là, la WWA. Donc si vous êtes en Angleterre et que vous voulez absolument voir Sting, peut-être vous aurez l'occasion de le faire encore cette année. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, le combat a continué. Les spécialistes et les ultras nous auront pardonné d'avoir donné des nouvelles d'anciens catcheurs aimés. Et Triple H a continué son travail de sape, aidé, c'est vrai, fortement par Ric Flair. Pas aidé. Pour l'instant, il n'a rien fait, Ric Flair. Il est simplement à l'extérieur du ring pour superviser. Ric Flair a quand même donné quelques coups quand même à Bob Bray. Excusez-moi de le dire, mais tout le monde l'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Bah oui, Charles Robinson non plus, sinon l'arbitre aurait été arrêté. Regardez ce brise-duc très bien porté par le champion du monde. Ça fait mal. Vous auriez fait un super arbitre, Christophe. 1, 2. Vous ne voyez rien. Dégagement de Bubba Ray Dudley. Alors, Bischoff nous avait parlé de 3 matchs de championnat ce soir. Alors, nous savons que Kane affronte Chris Jericho pour le titre intercontinental. Nous avons Bubba Ray Dudley. Oula, vous avez entendu Vous avez entendu le bruit de la mâchoire? Absolument incroyable. Ben non, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, Christophe. Réveillez-vous. Donc, nous avons... réveillez-vous, dites-le plutôt à Bubba Ray Dudley qui affronte Triple H pour le titre de champion du monde. Et le 3e match de championnat, eh bien, ça sera Trish contre Victoria pour le titre féminin de la WWE. Alors les fans des catfights et de toutes ces jolies jeunes femmes seront ravis puisque le prochain combat est un match de championnat pour le titre féminin ce soir. Donc il y aura de la gonzesse. Oh là là, très belle souplesse de Bubba Ray Dudley. Triple H qui a du mal à se relever. Vous n'appréciez pas mes termes très, très jeunes, c'est ça? Ah oui, gonzesse c'est très jeune, Philippe, vous avez raison. Oui. Attention, vous allez être réprimandé par le CSA. German suplex porté par Bubba Ray. Et c'est pas mal ça. Regardez, ça a quand même pas mal fatigué et surtout aplati Triple H. Alors quand on aplatit un H, ça donne un quoi? Ça donne une ligne. Voilà, il y a plus de H, c'est une ligne. Triple H et Bubba Ray. Triple ligne, ça n'a aucune. Oui, Philippe, c'est pas ça. Arrêtez. Et voici arrivé triple ligne. Vous voyez, ça, non, c'est pas bien. Des droites, des deux hommes, personne ne tombe pour l'instant. Le challenger et le champion du monde sont toujours debout. Oh là là, ils ont tous les deux mis un genou à terre. Eh oui, ça en fait 2 en tout, mais ce ne sont pas les mêmes. Encore une droite. Bubba Ray Dudley ne tombe pas, il répond. Oui. Il fait mieux que répondre. Oui. Il contre-attaque, projection dans les cordes. Projection peut-être, un surpassement. Non. Samoa Drop porté par l'ancien champion par équipe de la ECW, de la WCW et de la WWE. N'en jetez plus, il excusait tout simplement le public de ne pas l'encourager en criant très fort. Bubba Ray. Attention, Atomic Drop, mais Bubba Ray a pu le contrer. Dirity. Eh bien, c'est le cadre de Bubba Ray pour l'instant. 1, 2, 3. Oui. Oh non. Oh là là là. Oh la surprise. Oh, Bubba Ray Dudley a failli réaliser son rêve, devenir champion du monde. Oui, et c'est lui qui a pris le match à son compte depuis quelques minutes. Ah, le réveil du champion. Le coup de genou du game, on se projette, sidewalk slam. Je sens la surprise. 1, 2, oh, attention. Oh, je sens la surprise, Christophe. Attention, peut-être ce soir nous vivons un grand moment. Ric Flair a tombé là. The dirtiest player in the game sur la 3e corde. Mais que fait-il? Non. Oh là là, mais c'était opération suicide là, de la part de Ric Flair. Il avait tombé la veste. Malheureusement, il est tombé de la corde. Attention, la droite contrée. Full Nelson Bomb. Oh là, c'est la fin. C'est la fin, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, retournez-vous, mais c'est pas possible. Ric Flair qui a du mal là. Il avait 3, il avait 6, il avait 10, il avait 40. Bubba Ray Dudley était champion là, qui a perdu sa concentration. Mais il a voulu s'occuper de Ric Flair. C'est l'arbitre qui a perdu tout simplement son métier. Attention, le coup de coude sur le champion du monde qui est au sol. Il y a quelques instants, il aurait pu perdre le combat. Mais il a perdu le combat officiellement, mon cher Christophe. Non, pas officiellement, Philippe. Seulement dans votre petite tête dérangée.
Les fans apprécieront derrière leur téléviseur. Oh, attention, il va chercher une table. C'est trop tard. Il a décidé de chercher une table, non. Il a préféré s'occuper de Ric Flair. L'erreur, non. Surpassement par-dessus les épaules. Triple H qui voulait porter son finish de pedigree. Oui. Attention, deuxième surpassement par-dessus les épaules. Triple H est toujours lucide. Le champion du monde veut garder sa ceinture. Attention. Pedigree porté par Triple H. 1, 2 et 3 victoires du game. Victoire du champion du monde qui conserve sa ceinture. Ouais. Là, on peut dire merci à Ric Flair quand même. Allez, on va se remettre de nos émotions. On sait en tout cas que ce soir, que quelqu'un peut battre Triple H. Et ça, c'est la nouvelle. Il a conservé sa ceinture. Coloré ce soir et Trish en blanc. Oui. Victoria s'en est pris à Trish dans les vestiaires juste avant le début du combat. C'est pour ça que Trish est venue s'y remonter sur le ring. Et là, coup de la corde à linge. Attention, on tente de tomber. 1, 2. Et il n'y a pas de dégagement de Victoria. Mais sans prendre un Trish dans les vestiaires, c'est un peu trash quand même. Oh, le Izugiri qui envoie Victoria à l'extérieur du ring. Trish maintenant sur les abords du ring. Elle se prépare à sauter. Attention. Elle s'est trompée d'objectif là. Elle a tout simplement été directement dans la barricade. Ça fait mal. Oui, sans doute peut-être encore. Elle pourrait se faire refaire le nez. Malmenée par les vestiaires. Oh, regardez la superbe prise dans le ring. Slingshot, somersault, leg drop de Victoria. J'aimerais bien voir un replay de cette manœuvre là aussi. Comme par hasard, vous en demandez jamais pour les garçons, pour les filles vous voulez un replay. Ah oui, j'en voudrais plusieurs d'ailleurs, s'il vous plaît. Victoria, une jeune lutteuse, nouvelle à la WWE. Et elle fait une forte impression. Oui, elle est très impressionnante. Elle est physique, elle est technique. Et elle est oh là là, mais quelle claque. Oui, elle est très forte dans les chutes aussi. Projection, les chutes de rein. Allez, c'est ça, Philippe. Pas du tout. 1, 2, dégagement, 1, 2, et... Oh là là, on a failli couronner une nouvelle championne de la WWE. Elle tenait la corde et ce n'était pas légal. Non, tout le monde connaît les fameuses chutes de Victoria. Bon, d'accord. Vous ne connaissez pas le Victoria's Falls. Pour nos amis qui ont été aux États-Unis. Niagara, le moonsault. Oh là là. Oh, quel moonsault de Victoria, mais contré par Trish Stratus. Ouh là, je peux vous dire qu'heureusement que ce sont des filles, parce que sinon... Oh là. Le brise-nuque, pourquoi heureusement que ce sont des Alors je croyais qu'elle l'avait pris un peu plus bas. Oh oui, mais enfin bon, vous savez, ça leur fait mal également. Il faut beaucoup de courage, même pour une fille, de monter sur le ring. J'ai pas dit ça. Ne sous-estimez pas les qualités techniques et physiques de ces deux femmes. La série de kicks là de Trish, lorsqu'elle veut se venger, elle ne le fait pas à moitié. Coup de coude de Victoria. Mais elles sont... Oh, attention. C'est pas mal ça. Oh là là, c'est pas mal. Le ciseau de tête porté par Trish. 1, 2. Et non, dégagement. Dégagement de la Challenger. Et je trouve franchement que ce combat est d'un très haut niveau technique. Ah oui, très très gros. Bravo les filles. Oh, le coup de pied. Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est pas seulement technique, c'est vraiment très violent entre ces deux femmes. La droite de Victoria. Victoria maintenant qui va chercher Jazz. Et là, voilà, faut pas s'asseoir. Oh, le coup de pied. On rappelle que tout... Oh là là, vous avez entendu ce bruit? Oh, la championne est out. Disqualification. Car on rappelle que depuis peu de temps, on n'a pas le droit de se servir de chaise d'ailleurs. D'ailleurs, dans ce combat d'ailleurs, on n'a pas le droit déjà, et d'une. Mais surtout, le hardcore est interdit maintenant à la WWE. Elle a pris le coup en pleine tête et on a entendu ce bruit qui a résonné dans toute l'aréna. Oh là là, Victoria qui est vraiment déchaînée. Elle veut s'en prendre encore à la championne du monde de la WWE. On sait qu'il y a eu une grosse animosité entre ces deux femmes. La gonzesse est haineuse, on va dire. Ah oui. Et les arbitres qui sont obligés de retenir. On va revoir ce qui s'est passé avec ce coup de chaise. Écoutez, si on peut. Oh là 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 là. Oh là là là. Il y a le bruit, il y a le son, il y a l'image, il y a tout. Bref. Et elle en veut la petite. Bon allez, on va essayer de la laisser se calmer. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Certains l'aiment, d'autres l'adorent. Et quelques-uns le vénèrent. C'était Rob Van Dam dont on a vu un petit peu la très très belle présentation. Maintenant, passons à autre chose, passons au clou du match. Voici venir Kane. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Intercontinental Championship. Introducing the challenger, weighing in at 326 pounds, he is one half of the WWE Tag Team Champions, Kane.
champion par équipe de la WWE qui a une chance ce soir de remporter son premier titre intercontinental de sa carrière. Oui, une ceinture est en jeu ce soir. La ceinture intercontinentale, certainement pour la dernière fois. Non. Non, encore une... Enfin, je ne sais pas, Philippe. En tout cas, à No Mercy, le titre disparaîtrait. Donc voilà. D'ici No Mercy, on aura peut-être la chance d'avoir un autre ou deux autres matchs. Mais pour l'instant, on attend l'arrivée de Y2. And from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, he is the WWE Intercontinental Champion, Chris Jericho. Jericho qui durant l'émission est allé voir Triple H dans son vestiaire personnel de champion du monde et est allé s'entretenir avec lui de cet affrontement annoncé par Eric Bischoff, le champion intercontinental contre le champion du monde, parce que pour l'instant Chris Jericho est toujours champion du monde et comme l'a dit Y2J, Triple H n'a peut-être pas forcément envie que Kane remporte le titre ce soir. Exact, donc quand un champion rencontre un autre champion, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de champions. Alors on a pu voir que notre ami, enfin votre ami Chris Jericho, Y2J, autre surnom de ce catcheur émérite. Le roi du monde aussi, oui. The King of the World. Ah Christophe, voilà, vous avez une nouvelle fois encore fait bouger votre tête. C'est toujours un plaisir de vous entendre, au moins une fois avant le match et à la fin du match. Oui, je disais que Chris Jericho arrive toujours en parlant, mais personne ne l'écoute. On ne peut pas l'entendre, il y a la musique. On va peut-être lui dire un jour. Oh là 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 là. Kane qui démontre, si personne ne l'avait remarqué, qu'il y a une grosse différence de poids et de taille entre les deux lutteurs. Ah bah, un peu mon neveu, oui. Il fait 2 têtes de plus. Oh, oh. Chris Jericho qui lui donne une claque. Mange ça. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour calmer Kane en début de combat. Oh là 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 là, Chris Jericho qui prend vraiment des risques. Je pense qu'il va passer un seul quart d'heure là, Chris Jericho là. Je pense que franchement, espérons pour lui que ça dure moins qu'un quart d'heure. La discussion n'est pas anodine entre Chris Jericho et Triple H, car il va sans dire que si Kane remportait ce match, ce serait une autre paire de manches pour Triple H. On a vu comment il s'en est sorti difficilement contre Bubba Ray tout à l'heure. Oui, Bubba Ray Dudley n'est pas Kane. Hein. Kane est un ancien champion du monde, un lutteur qui a beaucoup d'expérience. Allez, reviens là petit, par les cheveux, t'as qu'à les couper. Oh, le coup de la guillotine. Il monte sur la 3e corde. Y2J maintenant. Oui, c'est un peu risqué là, parce qu'avec la longe, il arrive jusqu'au bout. Hein. Il a... oh là 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 là. Quand il lève le bras, il est à 2,50 m Kane. Hein. Il pourrait faire du basket. Envoyé directement au centre du ring. Chris Jericho se relève difficilement. Et le public qui siffle. Pourquoi? D'un Nature Boy qui vient regarder ce combat. Il est même pas 2,50 m, il doit être à 3 mètres quand il lève le bras, Kane. Facile. Que vient faire The Nature Boy, Philippe? Bah, il vient regarder le match. Kane, regarder le match. Certainement. Féliciter Chris Jericho pour sa victoire potentielle. Il ne faudrait surtout pas que Ric Flair se mette à intervenir comme il l'a fait tout à l'heure. Ah bah voilà. Bah voilà. Non, il n'est pas intervenu là. Le petit paquet de Chris Jericho. 1, 2 et 3. Le Chris Jericho, faut qu'il arrête avec ses cordes. Hein. Ça commence à bien faire maintenant. Je vais envoyer une lettre, moi, à la fédération. Allez-y, Philippe. Personne ne regarde que Chris Jericho utilise les cordes. Oui, et personne ne vous répondra d'ailleurs, non plus, Philippe. Ça, c'est ce que vous pensez. Je suis écouté à la fédération. Coup de coude. Vous savez, Philippe, Earl Hebner n'est pas vraiment une référence à la WWE. C'est pas parce que Earl Hebner, l'arbitre de ce combat d'ailleurs, vous écoute que les gens vous écoutent. Oh, Bigfoot de Y2J. Attention, Y2J était surpris, un écrasement. On tente immédiatement le tomber. 1, 2. Et Chris Jericho qui met les pieds dans les cordes. Oui, mais enfin bon, faut peut-être arrêter cette histoire de Ric Flair. Monsieur Ric Flair, moi qui vous aime tant, je vous le demande comme... Attention, Rick. Eh oui, car là, ça commence à bien faire. Kane qui a quitté le ring maintenant, qui
poursuit The Dirtiest Player in the Game. Il a raison, Kane. Il faut régler le problème Ric Flair. Attention. Et Chris Jericho qui revient dans le combat. Chris Jericho, lui, est concentré sur la ceinture. Il veut conserver son titre. C'est normal, c'est le champion. Il a tout à perdre dans ce combat. Kane est la moitié des champions par équipe, mais sa ceinture n'est pas en jeu. Oui, il faut le dire. Je pense que Kane a eu raison de vouloir régler le problème Ric Flair tout de suite, car il s'est aperçu qu'il pourrait venir le gêner dans son éventuelle victoire. Injection dans les cordes. Oh là là, encore un Bigfoot de Kane. Alors, je croyais qu'il fallait pas regarder le Bigfoot ce soir. Ah oui, et on fait vraiment le contraire de ce que nous dit Bischoff. Oh, il tente à développer, il a du mal, mais il a réussi. Attention, oh là là. Oh, Chris Jericho qui a été jeté à l'extérieur du ring. Je pensais que Kane allait le jeter sur Ric Flair, mais Ric Flair n'était plus là. Ric Flair a préféré carrément s'enlever plutôt que de le récupérer. Allez, faut aller dans les vestiaires, Ric Flair. Et alors les pleurs qui virent de Nature Boy, maintenant Nature Boy qui est viré par de Kane, de Big Red Machine. Allez, il enchaîne. Oh, attention. Oh là là. Oh, il n'est pas venu là pour ça, The Nature Boy, s'il vous plaît. Comment ça, non? Monsieur la machine rouge. Bah, la machine rouge, je peux vous dire que là, elle voit en effet la même couleur. Hein. On va laisser Kane régler le problème de Ric Flair et on va revenir après pour le match. Mais où étiez-vous? Mais moi, je suis là, Philippe. On revient un petit peu plus tard dans le match. Nous y sommes à Houston pour Kane contre Chris Jericho. Et Chris Jericho qui a réussi à reprendre le dessus. Et oui, il faut bien dire qu'entre-temps, Ric Flair a été renvoyé dans les vestiaires par Kane. Et Chris Jericho s'est réveillé de son coma. Oh. Et a pris par surprise donc le grand Kane. Ça l'a pris par surprise? Oui, bien sûr. Balayage de la jambe, ou plutôt torsion de la jambe, descente du coude de Y2J, le champion intercontinental de la WWE. Et là, il faut bien dire que Ric Flair a réussi quand même son travail, même s'il en paie les frais maintenant dans les vestiaires. On l'entend crier d'ailleurs, de douleur. Ou alors c'est Kane qu'on entend crier, je ne sais pas. A priori c'est Kane quand même. Torsion de la jambe de Y2J, encore une descente du coude. C'est très intelligent de la part de Y2J de s'attaquer aux jambes de Kane puisque Kane est plus grand. Oui, mais c'est donc la meilleure façon de le faire tomber. Oh là là. Allez. Malheureusement, Y2J n'a pas réussi à contrer cette prise. Moustique. Chris Jericho à l'extérieur du ring. Kane se relève assez difficilement. Va-t-il réussir à tenir sur ses jambes? Pour l'instant, c'est le cas. Il se retient aux cordes. Attention, Chris Jericho en profite, il leur fait attention. tomber. Oh, ça risque de faire mal, ça. Oh, ça risque de faire mal, ça. Oh là là. L'écrasement du genou sur le coin. Il faut bien le dire que c'est une technique souvent utilisée contre les grands gabarits. C'est s'attaquer bien sûr aux fondations. Eh oui. Oh là là, aux colonnes du colosse. Les jambes. Ce géant ne serait-il qu'un colosse au pied d'argile? Encore un écrasement peut-être de Y2J. Non. Oh, c'est la prise en 4. La prise en 4 autour du coin du ring, à l'extérieur du ring. Autour du poteau. Oh là 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 là. Le poteau. Oh, le poteau. Kane ne peut bien sûr pas abandonner car la prise est interdite en soi puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le poteau ou les cordes. Et en plus de ça, Kane tenait la corde. Donc il ne faudrait quand même pas que l'on reproche à Kane ce que l'on autorise pour Jericho. Mais Chris Jericho a quand même pu profiter de cette prise pour faire du mal à son adversaire. Il faut dire qu'il est courageux. Y2J, le roi du monde, est courageux. Affronter quelqu'un comme Kane pour défendre son titre intercontinental, il faut quand même en avoir. Il est courageux, il en va en avoir. Il faut en avoir des amis. En effet, on a vu que Ric Flair a été obligé d'intervenir dans ce combat. Attention, Philippe. Chris Jericho qui veut faire une souplesse. Mais il peut pas. À l'intérieur du ring, mais elle est contrée, non. Voilà, bien joué. Oh là 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 là. C'est la deuxième fois, Philippe, que Chris Jericho est envoyé à l'extérieur du ring comme ça. Par-dessus la troisième corde. Exactement. Par-dessus la troisième corde. Mais il va se relever, le champion intercontinental. Là, tout le monde a besoin de récupérer parce que ce combat quand même dure depuis un certain temps, voire même un certain temps. Un temps certain. Tout à fait. Coup de pied de Kane sur la tête de Chris Jericho qui ne saigne pas. Ce sont des colorations, un ton sur ton de... Un joli ton sur ton, un rouge sur grenat. Je pense. Et le public qui crie Y2 Sox. Une fois de plus, les Américains sont très vulgaires, je dois le dire, Philippe, et n'ont vraiment aucun respect pour les personnes comme Rico, Chris Jericho, qui sont des gens très respectables. Écoutez, les Américains ne sont pas plus vulgaires qu'un autre peuple.
Simplement, il faut bien dire que Y2J a de quoi énerver tout de même, de par sa façon de catcher ce soir. Pourquoi? Parce qu'il domine face à Kane. Regardez ce bel écrasement. Une fois de plus, Jericho qui prépare aussi plus ou moins sa prise, les Walls of Jericho, sa prise de soumission. Et la petite danse du roi du monde, The Ayatollah of Rock and Roll, Chris Jericho. Chanteur dans le plus grand groupe de rock du monde, Fozzy. Oui. Enfin, le plus grand groupe du rock du monde. C'est le Muppet Show, ça? Non, Philippe. S'il vous plaît, un petit peu de respect pour Chris Jericho. Et c'est Mutikos. Et une fois de plus. Inspire à l'envers. Inspire sur les jambes. Alex, oui, à l'arrière du genou. Ouais, c'est vrai. Ouf. Coup de pied directement dans les abdos. Oh là 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 là, il y va Franco. Une fois de plus, on avait dit qu'on parlerait pas de foot ce soir, mais Chris Jericho ne fait pas honneur à son général manager. La souplesse arrière de Kane. Faut dire que pour un ballon, c'est un gros ballon, Kane, quand même. Hein. Alors, est-ce que Kane va réussir à revenir dans le combat? Va-t-il réussir à se réveiller, tout simplement? Rappelons qu'il peut remporter le titre intercontinental de la WWE pour la première fois dans sa carrière. Et il demande d'ailleurs l'aide du public. Il le tape sur le ring. Le public doit l'encourager. Kane, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu puisqu'il avait été blessé et il avait disparu des rings pendant quelques mois. Et depuis qu'il est revenu, il est revenu directement à son meilleur niveau avec tout l'appui du public. Il ne tient que sur une jambe, la droite. Chris Jericho est au sol. Une deuxième droite, Chris Jericho retourne au sol. Un coup de pied dans le genou. Attention! Oh là là là! J'ai cru que c'était un surpassement par-dessus les épaules, mais il s'est arrêté au-dessus de lui. Et ça fait mal au bas-ventre, forcément. Projection dans les cordes. Chris Jericho revient, un coup de la corde à linge esquivé par le champion intercontinental. Attention! Écrasement au sol une fois de plus. Attention, l'instant est peut-être dangereux pour Y2J. Dégagement de Chris Jericho. Le champion intercontinental conserve sa ceinture au moins jusqu'à maintenant. Kane continue son attaque. The Big Red Machine projette Y2J dans les cordes. On reste sur la deuxième. Oh, le Big Foot directement dans la mâchoire de Y2J. Et on le reprojette par-dessus la troisième corde. Je crois qu'il s'est fait deux amis ce soir, Y2J. Oh, le coin du ring. Les deux poteaux opposés. Il les a bien rencontrés. Il a fait connaissance avec eux dans tous les sens. Ils s'en est servi et il l'a surtout testé. Projection maintenant. Oh là 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 là, dans les barrières de sécurité, mais ça fait quelques semaines, Philippe. Ça, ce sont les marches de la gloire. Oui, c'est vrai. Exactement. Les barrières de sécurité, si vous voulez. C'est juste derrière. Voilà, oui. c'est autre chose. Effectivement. Voilà, ça, c'est une main, par exemple. Voilà. Vous la voyez? Vous portez des chaussures. Et ben voilà, vous la voyez mieux maintenant. La bonne blague de monsieur Philippe Chéreau, que vous pouvez retrouver tous les samedis soirs au Café Théâtre. Non, plus sérieusement, Kane est sur la troisième corde. Y2J vacille au centre du ring. Le coup de la corde à linge. L'instant est grave, mon cher Christophe. Est-ce que c'est suffisant? 1, 2 et 3. Oh là 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 là. On est en train de voir quelque chose d'incroyable. Y2J qui est arrogant depuis quelques semaines. Triple H qui est sur le ring, Philippe. Et Triple H qui n'est déjà plus sur le ring, Philippe. Il n'a rien à faire ici, Triple H. Ça commence à bien faire ses histoires. Bulldog porté par Y2J. Intervenir Ric Flair ou Triple H. On sait bien sûr que c'est leur... Oh, attention! Le Lion Saut apporté par Chris Jericho, non! Kane tient Chris Jericho. Attention, peut-être le retournement de situation et le retournement. Le chokeslam contré par Chris Jericho, le petit paquet. The Walls of Jericho. Non, il ne faut pas se retourner. Quel enchaînement de Chris Jericho maintenant. On parlait de retournement de situation, il ne faut pas se retourner, Kane, car là, évidemment, ce serait la fin. Oh là 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 là, quelle droite. Allez, Kane, il faut pouvoir réussir. Kane est à nouveau debout, Kane est à l'extérieur du ring, mais il a pu retomber sur ses jambes, il vacille. Oh, le Spinebuster. Quelle attaque véritablement illicite de la part de Triple H qui est en train là de rendre service. Et on sait très bien pourquoi, à rendre service à Chris Jericho. Et le vainqueur de ce combat doit affronter Triple H. Et Triple H a choisi son camp. Missile, dropkick. Magnifique saut chassé de la part de Chris Jericho. 1, 2 et dégagement. Et 3, non. Et dégagement. Oui, monsieur Ajus. Et Triple H n'en croit pas ses yeux. Chris Jericho non plus. Attention, il peut y avoir une disqualification. Attention, monsieur l'arbitre. L'arbitre ne regarde pas. Le coup de chaise dans les jambes de Kane. Je peux vous dire que quoi qu'il arrive maintenant, Triple H a gagné son pari parce que si jamais Kane remporte le match,
Il a été suffisamment meurtri sur ses jambes par Chris Jericho. Et si Chris Jericho gagne son match, on pourrait peut-être penser qu'il y a un arrangement entre les hommes. The Walls of Jericho, porté par Chris Jericho. C'est sa prise de soumission, c'est sa prise de finition. Kane qui retient la corde. La corde, il faut lâcher la prise. L'arbitre fait casser la prise. Calmez-vous, Philippe. Attention, Christophe. Nous vivons un très grand moment ce soir. Un moment de courage pour Kane. Je ne parlerai pas de Chris Jericho. Chris Jericho est une fois de plus pris dans la prison. Je ne parlerai pas de Chris Jericho qui a été obligé de se faire aider et par Ric Flair et par Triple H. Attention, il y a la chaise. Ça ne sert à rien, monsieur. Ça ne sert à rien, vous allez être disqualifié. Attention, le coup de le Bigfoot directement dans la mâchoire de Chris Jericho. Kane est debout. Chris Jericho ne sait plus où il est. Et malheureusement, ça ne risque pas de s'arranger. Non, il réussit à donner des coups de coude. Il est contré. Allez, chokeslam de Kane. Attention. 1, 2 et 3. Kane est champion intercontinental de la WWE. Kane affronte Triple H. Ah non, merci. Kane a gagné le combat, Philippe. Je vois que ça vous fait plaisir et rien que cela, cela me rassure. Et ça ne fait pas plaisir à Triple H et ça ne me fait pas plaisir non plus, Philippe. À la semaine prochaine, Philippe. Au revoir à tous. Allez-vous-en, Christophe. Il y a un dieu du catch sur la terre. Il regardait RTL9.